Voilà, salut à tous. Le chapitre 1134 de One Piece est là. On y va. Pré-page. C'est une couverture. Tous les mangas du Jump sont en couverture. On dirait des sortes de peluches, hein. Pour One Piece, il y a Luffy, Chopper et Nami. Pour Blue Box, il y a les persos principaux. Pour Kagurabachi, il y a Chihiro et Akuri. Et sinon, pour Sakamoto Days, il y a le perso principal, il y a un gars qui est blond. Ouais. On dirait que quand ils peuvent, ils mettent deux persos en fait. Enfin, quand ils peuvent mettre plus d'un personnage, quoi, principal, ils mettent quoi. Bien, ils font aussi la pub de l'animé Sakamoto Days qui va commencer en janvier. Ouais. Ouais. Voilà pour la, la couverture. Maintenant, on a une double page couleur. En gros, c'est les Mugi qui volent quoi dans les airs. En gros, ils sont sur Frankie. Et en gros, Frankie, c'est une sorte de, oui, d'avion, quoi. Et les Mugi sont assis sur lui. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, le chapitre. Le petit chapitre, c'est la bibliothèque du hibou. Chez Chanoumet, il fait ce qu'il faut. On voit Luffy qui fait. Monsieur Soro, j'ai cru comprendre que vous aviez. Ah oui, c'est vrai, dernier chapitre, on s'arrêtait quand Robin a retrouvé Saul et oui, en gros, il a refait les mêmes choses qu'il a fait quand il a rencontré la première fois. C'était assez sympa de voir le parallèle, quoi. Bref, lui fait Monsieur Saul, Saul, Monsieur Saul, j'ai cru comprendre que vous aviez protégé un de mes compagnons il y a longtemps. Merci infiniment. Permettez-moi de me présenter. Et, euh, euh, et les Boogie font depuis quand t'es aussi poli, toi? Et là, Luffy poliment fait moi et les autres ont. Et là, Robin fait voici Luffy. Et Saul fait Chichi, je le connais, il est très célèbre. Tu les as enfin trouvés, Robin. Et Luffy comprend pas de quoi il parle, et Robin fait hé hé. Exactement, comme tu l'avais prédit, Saul. J'ai trouvé de précieux compagnons prêts à tout pour me protéger. Et, euh, et là, les Mugi se disent on te protégera jusqu'à la fin. Et là, Luffy fait ha 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 ha, bien évidemment. Ouais, les Boogie qui sont émus de ce que Robin dit, quoi. Tous ils se retournent, ils commencent à pleurer. Le seul qui regarde Saul et puis Robin, c'est Luffy et il fait ha 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 ha, bien évidemment. Derrière, Saul fait en tout cas, je suis ravi de vous rencontrer, cher ami de Robin. Merci d'être venu jusqu'à Elbaf. Désolé de vous avoir fait peur. Mon assistante Ange et moi avons répété ce petit numéro une tonne de fois. Je faisais partie de la marine autrefois, donc je sais à quel point les quatre empereurs sont puissants. Merci à protéger Robin. Je compte sur vous pour la suite. Et il lui fait chi, Roger. Et derrière, euh, l'un des Vegapunk s'approche, enfin le satellite qui est encore vivant, fait hé Saul, c'est moi. Et Saul fait je ne te reconnais pas, tu peux voler. Et elle fait c'est moi, Vegapunk. Et il fait hein, choqué. Et derrière, on voit Jinbei qui fait c'est ça, on te l'a apporté. Et en gros, il tient une sorte de caisse, quoi. Et il la donne au service de Vegapunk. Et elle fait ah oui, désolé pour ça. On voit une géante qui fait ah, je vais t'aider. Et Jinbei fait on l'a ramené d'Egghead, comme le voulait Vegapunk. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et le satellite fait bah, c'est moi. Et là, lui fait hein? Un clone de Vegapunk? Et là, c'est c'est Atlas, je crois. Enfin, le satellite fait. Exact. Mais contrairement à nous autres satellites, c'est une reproduction complète. C'est ce Vegapunk qui est venu ici il y a 20 ans. Saul ne comprend pas de quoi il parle. Et Robin fait. Le gouvernement aurait trouvé ça étrange que. Non, le satellite fait. Le gouvernement aurait trouvé ça étrange que le Stella quitte le laboratoire pendant plusieurs mois. Bref,
On a réussi à le transporter en le mettant dans une boîte remplie de nutriments. Mais il nous manque des machines pour le faire sortir en toute sécurité. Je vais m'installer ici et construire un nouveau labo. Et là, Bonnie, qui a une apparence chibi, quoi, une apparence gamine, quoi, fait. Ah, c'est Lilith, voilà. Bonnie fait Lilith, je suis patiente. Tu soigneras mon papa? Et Lilith fait évidemment, Bonnie. Et Bonnie fait youpi! Et là, euh, Saul, tout choqué, fait si tu es vraiment Vegapunk, ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans, mais bon sang, je ne comprends rien. Pourquoi tu es devenue une fille? Et Lilith fait c'est pas important, je t'expliquerai plus tard. Et là, on voit un gars qui fait maître, vous avez terminé? On peut jouer maintenant? Et en gros, c'est les gamins qui disent ça à Saul et Saul fait ah oui, désolé les enfants, vous pouvez y aller, merci pour votre aide. On voit l'un des géants, quoi, il s'appelle Ange, bibliothécaire, assistant de Saul, et fait normalement, cet endroit est le terrain de jeu des enfants, mais ils se sont tenus tranquilles pour le petit numéro de Maître Saul. Euh, et là, et les gamins font tout ça pour être grillé tout de suite. Et là, Ange continue en disant oh, je ne suis pas présenté, je suis l'assistante de Maître Saul, Ange. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande bibliothèque d'Elbaf se trouve ici. Je peux vous guider si vous souhaitez. Et, oui, et là, lui fait cet endroit a l'air fun. Et Ange fait hé, attendez un peu. On voit Usopp qui court avec Luffy. Et Usopp fait est-ce qu'on pourrait assister à l'entraînement des futurs guerriers d'Elbaf? et, euh, et là, ils font. Et là, Ange fait voici l'école du Morse. C'est là que les enfants d'Elbaf étudient. C'est sur la demande de l'ancien roi que Maître Saul a ouvert cette école il y a 20 ans. Et les Mugi font waouh, ça a l'air marrant. Derrière, je pense que c'est une fille qui fait c'est une vraie école pour guerriers. Il faut impressionner par le décor. On voit des gamins qui sont en train de jouer. Mais les gamins, tellement ils sont géants, les boogies sont minuscules à côté d'eux. Dans Luffy et Sop courent pour aller à l'école, quoi, voir les guerriers. Derrière, Ange fait. Derrière, Saul fait Ange, garde, on se voit plus tard. Euh, 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 allez leur montrer vos endroits préférés. Je veux montrer la bibliothèque à ma chère Robin. Et là, on voit Nami qui fait on y va, Chopper? Et Chopper fait je veux voir la bibliothèque. Je me demande si les livres sont géants. Brock fait cette école me rend nostalgique. Mhm. Et derrière, Sandy fait je vais te protéger, Nami chérie. On voit Frankie qui fait moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre géant de l'île. Et Jinbei fait c'est gigantesque. On voit les filles qui courent. Et on voit des gamins géants qui les poursuivent, qui font des minus, capturons-les! Et il lui fait Daïaïaïa, c'est le pays des géants! Et on voit qu'il y a Zoro avec Luffy. Et Zoro fait j'ai tranche. Et Usopp lui fait arrête, abruti! Et ce sont juste des gamins turbulents. Et on voit que les gamins courent après Luffy, Usopp et Zoro, quoi. Et derrière, on voit d'autres gamins géants là, de fait hé, vous, arrêtez d'embêter les petits hommes! En gros, d'autres gamins. Et, et là, les gamins qui couraient après Luffy, quoi, ont été engueulés par d'autres gamins. En gros, c'était les garçons qui leur couraient après. Là, c'est des filles qui leur remettent à leur place. Et ils font désolé! Et, et là, les gamines, quoi, géantes font ce sont pas des Minus. Et là, Luffy est choqué de voir qu'en gros, ils sont démoralisés aussi rapidement. Il fait faiblard! Et derrière, on voit Zoro qui fait vous venez tous du village des guerriers, des mioches. Et là, les gamins fait hé, on n'est pas des mioches! Et là, on voit Usopp qui fait hé, du calme, ça ne fait rien. S'ils nous appellent Minus, vous comptez partir en mer pour vous battre contre des brutes un jour? L'un des gamins fait on ne se bat pas, nous, c'est dangereux. On voit Luffy qui fait hein? Mais vous êtes la relève des guerriers d'Elbaf, non? Non, c'est Usopp, c'est Usopp. Usopp fait hein?
Vous êtes vous êtes la relève des guerriers d'Elbaf, non? Euh, et là, un autre gamin fait, hé, ne nous parle pas sur ce ton. Et ils se fait quoi? Et là, ils font, ce n'est plus à la mode. Luffy comprend pas. Là, derrière, on voit Zoro qui fait, hein? Une voix d'adulte. Usopp fait, comment ça, ce n'est plus à la mode? L'un des gamins fait, vous ferez mieux de bouger d'ici. Un autre fait, vous allez vous faire gronder. Vous êtes sur le corps de Madame Ripley. Ah, donc en gros, ils sont sur le corps de... Quand en gros, ils couraient, quoi, ils se sont pas rendus compte qu'en fait, il y avait un géant qui était par terre, et en courant, ils sont sur son corps, quoi. Luffy est vers les... Luffy est vers les seins, Usopp est vers le nombril, et Zoro, en gros, il porte une cape, Zoro est sur sa cape, entre guillemets. Donc, en gros, euh, Usopp fait, on est sur une géante, désolé. Et là, elle fait, haha, c'est pas grave. Vous êtes léger. Vous êtes surpris? Les guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde, ça date d'il y a 100 ans déjà. Et là, on nous présente la personne, Ripley, école du mort, professeur de biologie. Et Luffy fait, des insultes, la violence, des pillages, la guerre. Non, non, c'est Ripley qui fait. Des insultes, la violence, des pillages, la guerre. C'est plus d'actualité tout ça. Luffy qui fait, hein? Et là, et continue en disant, bienvenue, Maître Saul. Bienvenue, Maître Saul m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, pas vrai? Un autre, et Ange fait, ah, Luffy, les autres, vous voilà. Désolé, les enfants, les enfants sont un peu chiants. Et les gamins font, hé, ne parlez pas comme ça. Et un autre gamin fait, vous êtes dur. Un autre gamin fait, je ne suis pas un exemple, je sais. Derrière, Ripley fait, un jour, le roi Harald a dit, il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Mais on doit se heurter aux anciens qui défendent des vieilles traditions. Et Usopp fait, le roi Harald. Et Ange fait, c'est le roi qui a tenté de changer ce pays. Mais il a été tué par son fils avant de réaliser son rêve. Mais les gens de ce pays n'ont pas permis à son fils d'accéder au trône. Pour le moment, il n'y a aucun roi à Elbaf. Le cours d'histoire est terminé. Faites-leur visiter l'école. Et les gamins font d'accord, okidoki. Et là, Ripley, qui a attrapé Luffy, et fait, hé petit capitaine, tu n'es pas, tu n'es pas dans ta forme blanche. J'aurais bien aimé la voir. Et lui fait, ah, je suis comme ça quand je suis le plus libre. Elle fait, ah. Et là, en gros, elle regarde Luffy et fait, il y a un guerrier qui ressemble à ça dans la mythologie d'Elbaf. Et lui fait, oh. Elle continue en disant, je trépigne d'impatience, je suis la dernière génération des guerriers, tu sais. Et là, Saul fait, voilà, vous savez à peu près tout. Ce jour-là, je suis passé à deux doigts de la mort. Puis je suis arrivé à Elbaf. Et là, on voit qu'il arrive à l'entrée de la bibliothèque et il fait, j'étais préoccupé par la littérature que les chercheurs avaient protégée au prix de leur vie. J'ai demandé à Aludin et les autres de m'aider à retourner sur Ohara. Quand j'ai vu que tous ces petits livres étaient en bon état, j'ai pleuré comme un bébé. Allez, on y va, Robin. Fais attention avec ce livre. On voit Robin qui regarde des livres. On voit que elle tient un livre qui est très très grand. Chopper fait quoi? Et là, on voit la bibliothèque, elle est très très grande. Elle est magnifique, hein. Et Saul fait, des chichichi. Ça vous étonne, pas vrai? Tous ces livres ont été gigantifiés. Tous les, tous les livres qui entrent ici s'agrandissent automatiquement. C'est le pouvoir de la mission bibliothèque du hibou. Tous ces livres ont été protégés par Wara il y a 22 ans. J'ai fouillé le moindre recoin pour être sûr de n'en oublier aucun. Et là, Robin, en regardant les livres, se rappelle euh, le, le scientifique recherche, le chercheur, comment il s'appelle déjà? Ah, le gars qui, en gros, Clover, voilà, professeur Clover. Elle se rappelle professeur Clover, quoi, comment il lui avait fait une fois, c'est la meilleure bibliothèque du monde.
tu aimes les livres, pas vrai? Et, euh, et là, derrière, Saul fait, j'ai tout ramené à la maison. Et là, Lily choquée fait, waouh! Et Saul fait, et dire que le jour où j'ai pu et dire que le jour où j'ai pu tout te montrer est enfin arrivé. Et là, Robin est ému. Derrière, on change de point de vue, on nous met au royaume des morts. En gros, où Luffy a rencontré Loki. Et là, quelqu'un fait, ah, tu t'ennuies toi aussi? Et là, quelqu'un fait, je te dérange? Et là, Loki fait, non, c'est un bon moment pour tuer le temps. J'ai beaucoup de temps libre après tout. Eh, bon ça, t'es encore traumatisé par l'horrible expérience que tu m'as racontée? Et là, en gros, il y a un Dendemushi à côté de lui, hein. Le Dendemushi, en gros, appartient à un gars qui s'appelle Mossa. Et Mossa parle et fait, oui, je m'en souviens encore, j'en tremble rien que d'y repenser. Et là, on nous met escargophone des neiges, modèle de reconnaissance vocale résistant au froid. Oh, ok. Et là, Loki fait, je suis tellement frustré. Je m'attendais pas- je ne t'ai jamais vu ni rencontré. Et pourtant, nous sommes amis depuis longtemps. Si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé. Réduit toutes ces zones en ruine et j'aurais tué tout le monde. Et là, Mossa fait, parle de Nenmushi, tu, tu vas trop loin. Et là, Loki fait, t'es trop naïf, Mossa. Écoute-moi bien, si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger, sauf si tu handicapes à vie. Et Mossa fait, mais, merci. Et Loki fait, hein? Et Mossa fait, mais même si tu parles il veut dire violemment, mais il bégaye un peu, violemment, j'ai remarqué toute la gentillesse. Et Loki fait, hé, ça me donne la nausée, c'est vexant. Ne prends pas trop la confiance. Gentil, moi, ne dis plus jamais une chose pareille. Et Mossa fait, arrête de crier s'il te plaît. Et Loki fait, tais-toi Mossa. Quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Et là, on change de point de vue. Elbaf, village ouest. Quelqu'un fait, hé, la fête n'a pas encore commencé. Un autre fait, château en picolant. Un autre fait, t'es déjà bourré. Et là, d'un coup, on voit un truc on dirait qui tombe du ciel. En gros, une sorte d'éclair, quoi. Et là, on nous montre les gens qui font la fête. Et on voit que on dirait que quelqu'un a été téléporté. Quelqu'un a été invoqué à, à Elbaf. Un peu, en fait, le cercle qui invoque les personnes fait un peu penser au cercle qui a été créé, rappelle-toi, par Imp, où en gros, envoyer les gars du Gorosei à Egghead, quoi. Donc, les personnes téléportées à Elbaf, on dirait que c'est. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait Akagami Shanks. Deux personnes étaient téléportées à Elbaf. Deux. Mais c'est bizarre. Pourquoi Shanks est là? Alors qu'il a même pas quitté l'île il y a très longtemps. Rappelle-toi, Shanks était sur l'île, il s'est battu contre Captain Kito, il est parti, mais là on dirait qu'il est téléporté sur l'île à nouveau. Mais le cercle de téléportation fait penser au cercle que avait fait Imu pour téléporter les gars du Gorosei à Egghead, quoi. En gros, il y a Shanks et un autre gars qui en gros a le visage, oui, avec des attachés, quoi, on dirait une sorte de momie. Dareda. On nous met ces intrus débarquent. On dirait Shanks, hein. Ouais, donc les points vont commencer. Ouais, tout ça sera plus clair au prochain, mais ouais, c'est qui? On dirait Shanks, mais ce serait pas très normal que ce soit Shanks, vu que Shanks, il y a pas si longtemps que ça, il était sur l'île et il est parti avec son équipage et là qu'il soit téléporté avec un gars qu'on ne connaît pas, c'est très 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 bizarre, hein. En fait, chapitre chez Shadowmay, des intrus débarquent et l'un des intrus, on dirait Shanks. Ouais, on dirait Shanks, hein, c'est bizarre. Et l'autre, en gros, il est. En gros, on dirait une sorte. En gros, il a des bandages sur tout le visage, quoi, comme une sorte de momie. On voit un peu ses cheveux. Ils portent tous des capuches. Dareda.
Ok, 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 ok. Ouais, le cercle fait penser au cercle qui a été fait par Ime pour téléporter les gars du Gorosei à Egghead. Qui sont-ils? Que font-ils là? Ouais, on devra attendre le prochain pour avoir des réponses. Ouais, plutôt sympa le chapitre, il se passe pas grand-chose, il se passe pas grand-chose, mais ouais, on tourne un peu en rond, quoi. Donc, j'ai hâte de voir le prochain. J'ai hâte de lire le prochain, qu'on comprenne qui ils sont. Da. Donc, voilà le chapitre de One Piece. Je vais à penser, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!